Mboyo derrière ce ballon pour son troisième peut-être cette saison. Pelé Mboyo, les supporters gomais retiennent leur souffle. Boyo et le ballon qui est parfaitement dosé. Mike Pender, c'est parti du bon côté, mais c'est frappé mi-hauteur. Mais il va falloir tenir maintenant, ne plus se faire peur et confirmer. C'est peut-être le match de la confirmation, qui sait, qu'attend José Jeunechamp. Bon ballon plein axe, Thomas, pas de fenêtre de tir pour l'instant. Il faut être solide pour Virton et éviter évidemment la possibilité. Et la voici cette occasion qu'attendaient les Guécois. Et le but, la délivrance vient des pieds de Jamie Mpié, l'ancien joueur du Roda JC, pour l'attaquant de Genk cette saison. Et celui-là fait du bien. Il fait du bien et il récompense aussi une excellente deuxième moitié de première période. Et une reprise tout aussi en fanfare avec les mêmes intentions du classement des artificiers de notre Challenger Pro League. Pour que Beveren fasse déjà le plus dur après 8 minutes. Barry face à De Smet. Pied droit. C'est goal. C'est 1-0 pour les candidats au titre. 15 buts pour Tierno Barry. Et voilà qui va rassurer Wim de Decker et tout le camp waslandien. Pour le franco-ivoirien qui a pris ses responsabilités. Et ce penalty est parfaitement exécuté. Il n'y a rien du tout. C'est vrai que là, c'est pas le meilleur gabarit pour venir en homme contre Vukotic. Mbekeli qui va ouvrir face à Ribeiro. Ribeiro. Là voilà la balle de match. Oui. Enfin, pour Beveren, à 10 minutes du terme, Lucas Ribeiro Costa, le joker. Il n'est plus vraiment titulaire ces dernières semaines, mais qui continue d'être décisif. 8e but déjà cette saison. Superbe ouverture de Mbekeli et puis il provoque 2 joueurs et ajuste de se mettre d'un ballon imparable. Ce succès a mis du temps à se dessiner pour Beveren, mais maintenant il semble garanti. Le danger revient, peut-être Aguilar, attention, ça s'est intercepté par Mertens. Il y a une possibilité de contre. Est-ce qu'on peut aller vite là maintenant à Daines avec Balai? Il y a Stallens qui vient proposer son aide sur la droite. Mertens Hendricks arrive dans l'axe. Van Landschoot se déporte à gauche. Van Landschoot, contrôle. Là, il en fait peut-être un peu trop. Van Landschoot et maintenant Stallens peut finir. Oui, c'est goal pour Daines. C'est goal. Alessio Stallens. Eh bien, même quand il est aligné dans un rôle d'arrière droit et pas dans celui de numéro 10, il peut être efficace, Stallens. Dans un match qui s'était un petit peu rééquilibré depuis quelques instants. On revoit ici Van Landschoot. Pendant un moment, on a cru qu'il en avait trop fait, mais il a quand même pu dévier une première fois vers Hendricks. Il y a une deuxième déviation du capitaine pour Stallens. Ouais, de Krant, là, c'est lui qui est battu dans ce duel. Et après, Stallens, bon, c'est vrai qu'il y a un rebond sur Neven, mais peu importe. Michinho. Et là ça passe pour Sam de Krant. Est-ce qu'il y a un but égalisateur? Oui, mais à un moment donné, ça devait finir par passer. Pour le Mel, c'est Neven qui égalise à 10 minutes de la fin. Et donc peut-être bien que ce sont les Limbourgeois qui vont aller chercher une bonne opération. Il était complètement seul, Glenn Neven, au milieu de ce rectangle. Un but partout. On va revoir. Oh, la position. C'est limite pour Neven sur ce centre de Krant. Je ne sais pas si on a un ralenti qui permet de confirmer. Bonne tête de David Hubert. Et bonne passe là aussi pour Alexis Dossard qui va aller trouver Biron. Et ça va rentrer ou pas? Oui, en 2 temps. Michael Biron, son 13e but de la saison. Le RWDM qui fait la différence après 5 minutes seulement. La réponse au SK Beveren n'a pas traîné. Ils attendaient à ce match, ils ont... Regardez, il y a une petite erreur et là Kylian Hazard qui sent l'appel d'Alexis Dossard en un temps. Il sait que Michael Biron est là pour aller faire la différence
13e but à une longueur de Lucas Tassin désormais. Pour lui, il dépasse Leonardo Rocha qui était encore là avec le Lierse. Il dépasse Thibaut Vanacker et Thibaut Batten pour prendre seul Camara. Camara qui va remettre ça au deuxième poteau vers la page et oh, dans la tête de Le Fourni, Léonino. Oh là 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 là, quelle énorme occasion. Et de l'autre côté, Kylian Hazard face à Sadiki avec Chalouk. Kylian Hazard pour le 0-2. Évidemment, Kylian Hazard ne se fait pas prier pour aller inscrire ce but. Superbe reconversion offensive. Et là, effectivement, on va revoir cette énorme occasion. Hein. La frappe de Lucas Lissens en pleine tête. Il reste debout, Théo de Fourni, il est complètement sonné par la suite. Et puis, Sadiki qui va faire tout son possible pour empêcher cette passe vers Youssef Chalouk. Peut-être aurait-il dû y aller un petit peu plus vite. Mais Kylian Hazard savait exactement où la placer. Et vient inscrire le break, le 0-2. Kylian. Le but de cette saison, il a été longtemps absent aussi, hein, on le rappelle. Bien vu Zakaria El Ouadi, son déboulement et puis Youssef Chalouk pour le troisième. Et oui, ça va rentrer. Les trois attaquants ont donc fait la différence dans ce match. Youssef Chalouk, Michael Biron et Kylian Hazard. Et là, ils ont été... Ils le méritent, ce but, 6e but donc. Et c'est lui qui est à la base de cette action. Ensuite, avec cette belle ouverture, il est là pour aller tromper la vigilance de Rick Verkotteren. On le voit, hein. Arrivé de la deuxième ligne, un petit peu comme tout à l'heure. Et puis l'assist de Zakaria El Ouadi. Le football international. Kylian Hazard, derrière le cuir. C'est bien donné au deuxième poteau. Et ça va être le 0-4. Jonathan Eris pour le 4e but. Face au RSR Futures avec 3 buts inscrits. Et on va voir Jonathan Eris qui croit jusqu'au bout. Il est là. Il dépasse Florian Lejoncourt sur la ligne d'arrivée pour aller inscrire ce 4e but. Donc, et son 3e but de la saison pour lui. Du côté de Penn, hein, les joueurs avaient parlé un petit peu d'Edouard Steele en disant que on l'avait vite compris parce que il s'était adressé à chaque fois dans la langue du joueur et au moins sa philosophie de jeu on l'avait compris. De se mettre, oh là là, on s'est totalement trouvé en défense. De se mettre le petit pour le but, l'ouverture du score du Club Next, signé Len de Smet. Bien, ça fait 1-0 pour le Club Next. Alors qu'on revoit cette ouverture de Talbi. Et De Smet qui a fait danser la défense du Beerscot pour aller au bout du bout et venir marquer ce but. Synonyme de 1-0. Alors, Romeo Vermaat qui s'élance. Vermaat qui va le chercher ce but. Et ça fait maintenant 2-0 pour le Club Next. Romeo Vermaat qui vient inscrire son 9e but de la saison en Challenger Pro League. Alors qu'il a tenté la Panelka. Hein. Quelle arrogance de la part de Romeo Vermaat. Mais oui, lui il vient gonfler ses stats aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que derrière Tierno Barry, auteur de 15 buts cette saison, Lucas Tassin, 14 buts. Alors, ça passe devant tout le monde, Reymans, et oui, Reymans, ça finit au bout. Bon, ce ballon qui a été dévié. Alors qu'on s'embrouille un petit peu dans les cages entre Kozia et Nick Shinton, mais voilà, un but qui pourrait permettre au Beerscot de se relancer. Ils seront venus chercher leur 2e but de ces playoffs. Parler justement de Weymans, son club de cœur. Lui qui n'avait jamais marqué pour le Beerscot. Alors est-ce qu'ici qui a arrêté beaucoup hein, aujourd'hui. Il fait un très gros match. C'est lui qui garde le 0 derrière. Va-t-il pouvoir
repousser cet envoi de Nicolas Rachel. Le coup de sifflet de l'arbitre et le contre-pied. Ouais, il a hésité à partir d'un côté et finalement il n'a tout simplement pas plongé le portier du Standard. Et Rachel pour l'ancien Brugeois. Ouais, on revoit le penalty. Ah, il hésite, mais et après c'est trop tard. Hein. Il faut choisir son côté dès le départ. Mais après, ben ouais, vous restez debout et vous plongez pas, c'est beaucoup trop. Tom Poitou, boum devant. Et on n'est pas encore à la 44e, hein, donc ça joue. Hens. Da Silva. Ouais, c'est bien touché. Et attention à cette reprise. C'est cadré. Et c'est dedans. Oh, le but de Brahim Khalidi. L'égalisation à la toute fin des arrêts de jeu. Le petit miracle ici à Sclessin. Ballon plus loin possible de leurs 16 mètres. Ça, il l'avait bien fait. Et puis là, regardez, complètement oublié. Khalidi qui rentre parfaitement dans ce ballon. C'est une reprise de volée absolument somptueuse hein, de la part de Khalidi.